Bonjour à tous les artistes en herbe confirmés et bienvenue dans mon atelier. Je suis Brunhilde, enlumineur de France mais surtout créatrice en quête de nouveaux défis. Aujourd'hui, on va parler enluminure et j'aimerais particulièrement vous présenter l'enluminure romane. Comment reconnaît-on le style graphique roman et quelles sont ses caractéristiques? C'est ce que je vous explique aujourd'hui. Contrairement au style d'enluminure qui le précède, le style roman s'étend à l'ensemble de l'Europe des XIe et XIIe siècles. Il y a bien des spécificités propres aux différents pays ou monastères, mais le fond reste le même. Les principales caractéristiques de l'enluminure romane au niveau de l'iconographie sont les lettrines historiées, les drôleries et les portraits d'auteurs. Au niveau des techniques, on s'éloigne du naturalisme de l'époque carolingienne. Le style graphique se fait moins réaliste, les formes deviennent très régulières et les drapés sont très travaillés. Les lettrines historiées sont des initiales monumentales qui sont décorées de végétaux et de drôleries. Elles peuvent contenir des portraits ou illustrer une partie du texte qui suit. Les drôleries sont des personnages grotesques et des créatures exubérantes qui deviennent partie intégrante de l'enluminure médiévale. Des dragons, des hybrides, des créatures ailées qui se contorsionnent dans les lettrines. Ils tiennent probablement leur origine des initiales zoomorphes de l'enluminure mozarabe et mérovingienne. Bien qu'ils aient disparu à l'époque carolingienne, ils refont leur apparition à l'époque romane en tant qu'êtres en 3 dimensions. Les portraits d'auteurs sont, comme leur nom l'indique, les portraits des auteurs des textes enluminés. Ce ne sont pas ou plus les portraits des copistes. On trouve principalement les portraits du roi David, de saint Jérôme, des prophètes et des apôtres. À l'époque romane, le travail des drapés est très important même si la façon dont les étoffes sont représentées est à peine plus réaliste qu'à l'époque carolingienne et ottonienne. On retrouve plusieurs styles selon les modes locales, mais le principal est le drapé mouillé ou byzantin. Le pli mouillé représente l'étoffe comme adhérent au corps du personnage et soulignant son anatomie. D'origine byzantine, il deviendra la principale caractéristique de l'enluminure anglo-saxonne et du nord de la France. À partir du Xe siècle, les échanges entre les différents centres de production s'intensifient. Tout comme l'était l'enluminure carolingienne, celle de l'époque romane est influencée par celle de ses proches voisins. Elle est en réalité le résultat de la fusion de l'évolution de plusieurs styles. L'enluminure anglo-saxonne au nord, l'enluminure ottonienne au nord-est et l'enluminure byzantine au sud. De l'enluminure anglo-saxonne vient l'utilisation de certaines teintes et techniques de peinture, ainsi que la prépondérance des lettrines historiées. De l'enluminure ottonienne viennent les motifs végétaux qui se transformeront en rinceaux. De l'enluminure byzantine vient le travail de l'or à profusion et certains modèles de mise en scène ou de vêtements. Avec le temps, les silhouettes deviennent plus petites, plus proportionnées que ce soit dans leur globalité ou avec leur environnement, mais si le trait devient plus précis, la représentation des formes reste idéalisée et non réaliste. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, donnez-lui un petit pouce en l'air et abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines sorties. A très vite pour de nouveaux défis.